L'homme a été créé par Allah pour un but, l'adoration. Le découvrir, le rechercher, l'adorer. Pour cela, il y a des épreuves que l'homme doit franchir, traverser. Quelles sont ces épreuves? La réponse, en réalité, est dans une autre question. Qu'est-ce qui différencie un ange de l'homme? La réponse est le nafs. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qu'est-ce que le nafs? Le Coran définit le nafs dans la sourate Al-Anbiya, sourate 21, verset 35, de la manière suivante. Toute âme goûtera la mort. Nafs. Dans la sourate Al-An'am, même chose, Allah nous dit, et c'est lui qui vous a créé à partir d'une personne unique. De nouveau, la personne nafs. La définition qu'on va donc donner à nafs par rapport à ces versets, c'est l'individu, la personne elle-même. Il y a une autre grande définition qui est donnée au nafs dans les ouvrages religieux islamiques que vous pouvez avoir. Il y a un hadith de Rasulullah sallam, dont vous voyez c'est affiché à l'écran. Je vais transformer ou bien vulgariser la parole prophétique pour que cela te parle au mieux, Inch'Allah. Rasulullah sallam te dit: mon ami, fais attention, l'enfer est décoré avec toutes tes tentations, tes pulsions, les choses dont tu aimes faire. Et le paradis, à son inverse, est décoré avec des contraintes. C'est-à-dire que le paradis est décoré avec des choses qui sont difficiles à faire pour toi. Par exemple, en plein été, le jeûne du Ramadan, avec des canicules, des températures, des chaleurs extrêmement élevées, c'est difficile pour toi. C'est la définition du nafs, Inch'Allah. Alors, cette définition du nafs fait allusion à quelque chose de mal, à quelque chose de bestial qui est en toi, qui est en nous, êtres humains. En réalité, si tu fais attention à la littérature religieuse, les savants ont appelé ce nafs le nafs al-ammara. La nafs instigatrice. Comme tu le vois affiché à l'écran, les versets coraniques, Allah fait allusion au nafs al-ammara. D'ailleurs, certains auteurs vont utiliser non pas le terme nafs al-ammara, mais ils vont utiliser le terme un peu plus complet, nafs al-ammara bis-su'. Ça veut dire ceci en fait, ce sont en moi le désir de me révolter envers mon Créateur. Pourquoi faut-il jeûner pendant les périodes chaudes de l'été? Pourquoi faut-il se lever à l'aube pour prier? Or, Allah n'a pas besoin de mes prières. Pourquoi est-ce que je dois l'adorer, le prier? Ouais, ces questions-là viennent en moi, en toi, à cause de ce nafs al-ammara. Alors, pourquoi est-ce que nous avons ce mécanisme en nous? On l'a déjà dit en introduction. Allah doit nous éprouver. Pour nous éprouver, Allah a mis en nous un mécanisme qui a la faculté de nous révolter par rapport aux ordres religieux, chose que les anges n'ont pas. Et dans ce contexte de l'épreuve, cette nafs al-ammara, c'est comme une antenne parabolique où le shaitan peut communiquer avec ma personne et donc me donner de très mauvaises idées, te donner de très mauvaises idées. C'est ainsi qu'il faut être extrêmement vigilant, extrêmement prudent par rapport à cette nafs instigatrice, que beaucoup d'auteurs vont traduire par le moi charnel, l'ego, le désir du mal qui est en moi, éveillé ou pas. Cette graine de mal existe en moi, dans tous les cas. Alors, en tant qu'adorateur, mon jeune ami, ton travail, ton devoir d'adorateur est de comprendre comment éduquer cette nafs, cet ego en toi. Comment le travailler? Comment faire ou bien que faire pour que ce nafs soit dompté, soit sous ton contrôle et pas l'inverse. C'est ainsi que dans ta quête de recherche de l'agrément de ton Créateur, tu dois pratiquer la religion, étudier, faire porter cette connaissance d'une pratique religieuse et vice-versa pour oser espérer atteindre un second degré du nafs que les auteurs ont appelé la nafs al-lawama, la nafs réprobatrice. Vous le voyez de nouveau affiché à l'écran, la référence coranique parlant de cela. En fait, cette nafs par rapport à la précédente, elle est dans un mode qui est moins
moins en révolte, mais qui tantôt va désobéir, mais qui tantôt va obéir. Et quand elle aura désobéi, elle aura fait un péché, cette nefs sera attristée. Et cette nefs va ressentir une satisfaction, elle va être heureuse si elle fait de bonnes actions. Tu vois la différence entre les deux degrés. Ton travail, comme le mien d'ailleurs, est de dompter notre nefs el-emmara et essayer d'atteindre avec l'aide de notre créateur, le bon par excellence, ce degré de nefs appelé nefs el-lawama. Et dans cette quête spirituelle, on va demander à Allah de nous aider, on va étudier, s'instruire sur les sciences religieuses et on va essayer de mettre en pratique toute notre connaissance. On va demander à Allah d'essayer que notre nefs atteigne un degré supérieur qui est appelé la nefs mulhma. C'est une nefs inspirée. Parlons d'âme. Si vous vous rappelez la définition, le nefs a également une définition d'âme. Ici, on est dans la bonté. Donc, appelons cette définition, quand bien même en arabe c'est noté nefs al-mulhama, c'est une nefs qui est inspirée. Comme vous voyez de nouveau dans la référence qui est affichée à votre écran. C'est une nefs qui est ouverte aux inspirations. Pour comprendre cela, il faut se rappeler d'une hadith Qudsi. Alors, une hadith Qudsi, c'est une parole prophétique dont le sens appartient à Allah. Où Allah nous dit, à travers la bouche de Rasulullah sallam, il n'y a rien de mieux à mes yeux que ma créature qui m'obéit, qui exécute mes ordres, les fards. Et quand mon adorateur va continuer avec sa pratique religieuse de qualité, à essayer de démultiplier son adoration, de me démontrer sa dévotion par la mise en pratique des actions surrogatoires, Allah dit qu'il sera les yeux avec lesquels tu vas voir, Allah sera les oreilles avec lesquelles tu vas entendre, Allah sera les mains avec lesquelles tu vas saisir, les pieds avec lesquels tu vas marcher, et le hadith continue. Ça veut dire que Allah va guider tes pieds sur le droit chemin. Il va démultiplier pour toi les occasions de te rapprocher de lui. Il va te faciliter ta tâche de recherche de son agrément, Inch'Allah. Cette nefs est une nefs qui est inspirée. Et dans ce travail, en essayant de t'améliorer de jour en jour, d'heure en heure, de minute en minute, Inch'Allah, l'idée est d'atteindre un degré encore supérieur. La nefs al-mutma'inna, c'est l'âme apaisée. Comme tu peux le voir de nouveau dans le verset coranique qui est affiché à l'écran. Cette âme, qu'est-ce que c'est? C'est une âme qui a de solides fondements. Tu te rappelles des fondements de la foi? Solides, durs comme du roc. Où l'obéissance à Allah est suivie de manière rigoureuse. Cette nefs n'a plus aucun doute sur l'existence de Allah. Cette nefs, cette âme ne remet jamais en question un ordre de Allah et va essayer de démultiplier toute occasion de l'adorer. Nous sommes à un degré de certitude quant à l'existence de Allah, quant à la révélation au livre de Allah. Et ainsi, quand ce voyageur spirituel continue son travail de recherche, Inch'Allah, il va atteindre le nefs al-radiya. C'est l'âme satisfaite. On est en continu connecté à notre Créateur. On est satisfait de Allah. On ne critique pas ses décisions. Si je deviens gravement malade, je ne dis pas pourquoi moi, Ya Rabbi. Non, c'est moi. Alhamdulillah. On ne questionne plus notre Créateur. Quelle serait l'étape après pour ce voyageur spirituel? Le degré supérieur de nefs, c'est la nefs el-mardiya. L'âme agréée, l'âme qui a gagné la satisfaction de son Créateur. Vous pouvez le voir de nouveau, la sourate affichée à l'écran. C'est l'âme où Allah dit « Je suis satisfait de toi ». Inch'Allah, tu auras cette réponse dans l'au-delà quand tu vas retrouver ton Créateur, mon jeune camarade. Et moi à tes côtés, et nous tous à vos côtés, Inch'Allah. Et enfin, le dernier degré de nefs, comme nous le savons, nous l'ont décrit, nefs al-kamila, l'âme purifiée. C'est vraiment là un degré où on atteint la maturité spirituelle. Tu peux lire de nouveau la traduction du verset coranique ainsi affiché à l'écran. On a atteint la maturité, on est loin de tout mal. Les pulsions en nous ont disparu. Alors il faut faire attention. Ce sont des degrés qu'ils peuvent bouger dans le temps. Je peux me retrouver un jour dans un degré élevé du nafs, un autre jour au plus bas de l'échelle. C'est ainsi que je dois être prudent, ne jamais baisser ma garde par rapport à ce moi charnel qui est en moi. C'est une graine qu'Allah a mise en moi qui peut être germée de manière négative, mais qui peut être germée pour me conduire au paradis.
éternel, Inch'Allah. C'est ainsi, et terminons avec cela, que tu dois lire la parole de Allah, le Coran. C'est ainsi que tu dois lire la tradition de ton prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Allah, dans le Coran, quand il menace de l'enfer, je dois avoir peur. En moi, j'ai une nafs al-ammara qui peut me conduire aux menaces de Allah. Et d'un autre côté, quand Allah donne de bonnes nouvelles de paradis, de satisfaction de son côté, je dois oser espérer que Allah s'adresse à moi également. Pourquoi ? Parce qu'en moi, j'ai ce mécanisme qui peut être germé et me conduire justement vers la satisfaction de Allah. Adressez vos questions dans les commentaires de la vidéo. Vous pouvez également prendre la liberté de proposer des sujets dont vous voulez voir débattu et abordé ici, dans cette chaîne. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas également de liker cette vidéo. C'est ainsi que le monde digital fonctionne. Salam.